le domaine d'Alvaro, des arbres qu'il vous faut. Un arbre. Ben non, il faut pas une pioche, non, ni une houe, ni une pelle, il faut un tracteur. Il faut un tracteur. Salut monsieur Lapin, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu essoufflé, je viens de me battre avec les petits protégés de l'archipel. Alors, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne merveilleuse, hein, qui est la seule qui parle sérieusement d'autonomie. Ouh, putain, ça sert fort. Hein. À mettre un petit pouce bleu, etc., etc. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo, puisque c'est l'occasion de la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout arbre se déracine, s'enracine ou prend racine, des trucs comme ça. C'est pour faire suite finalement à la vidéo que on avait fait avec le domaine d'Alvaro. Alors c'était plutôt lui qui avait fait une vidéo que moi j'avais retransmise sur ma chaîne, dans laquelle il sélectionnait des arbres fruitiers qu'il allait m'envoyer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Seb du domaine d'Alvaro, il a une petite entreprise qui fait pépinière, vente sur les marchés, pas élevage mais pension équine, et il avait fait un live avec nous. Enfin bon, c'est une personne avec qui on est en relation depuis un certain temps, avec qui on se donne des nouvelles. Et on se supporte entre nous, hein, puisque on a eu les mêmes déconvenus, on a des projets qui se ressemblent. Donc voilà, et on s'était dit que ça pouvait être une bonne chose, c'est-à-dire que moi je fasse un petit coup de pub à cette vidéo, et que lui m'envoie quelques arbres en échange, hein, toujours des bons procédés, avec le Brûlant, avec le domaine d'Alvaro, avec Totbal par exemple et d'autres. C'est ça le vrai commerce, enfin celui qu'on aime en tout cas. Donc on les a reçus avant-hier. Ces arbres, on les a mis en terre presque avant la nuit. Enfin bon, c'était encore une épopée, je vous mettrai quelques images. Donc forcément, on fait ça avec le tracteur. Hein. Faut-il que je vous explique en quoi le tracteur est indispensable? Une Golf ne creuse pas des trous. Une Golf ne ramène pas du broyat dans un godet et une caisse. Bon, enfin bref. Faut bien que je fasse chier un petit peu le monde, sinon après, vous n'avez plus l'habitude. Donc voilà, donc on a creusé ces trous avec la rétropelle. On a d'abord symbolisé, hein, évidemment, avec un cordeau. Vous voyez là, on a une ligne d'arbres, comme ça, une autre ligne d'arbres à 7 mètres exactement, puisque ceux-là, ça va vraiment être des arbres de plein vent. Donc on va vraiment les laisser se développer comme ils ont envie. On va quand même les suivre, mais l'intention, ce ne sera pas de les contenir. Hein, ils auront vraiment l'espace pour se développer comme ils l'entendent. Donc voilà, donc on a mis 2 cordeaux parallèles l'un à l'autre, et ensuite on a mis les arbres en quinconce. Hein, toujours pareil, de manière à ce qu'il y ait un maximum de lumière qui arrive en fait, si vous voulez, dans le verger. Enfin voilà, vous savez très bien comment ça marche. Je sais bien qu'il y en a un tas qui vous ont mis des idées de forêt comestibles dans la tête avec tout l'un sur l'autre qui s'étouffe, etc., etc. Un verger, ça se plante avec des arbres qui ont suffisamment d'espace autour d'eux, suffisamment de lumière, et donc c'est pour ça qu'on fait en fait c'est le même principe que quand on met les tomates finalement. Oui, enfin les gens qui font du vrai potager et qui mettent des tomates bien en ligne et en quinconce, c'est pareil pour les arbres, pour les mêmes, exactement pour les mêmes facteurs. Voilà. Et ensuite, nous, comme on a la chance d'avoir du broyat, enfin on a la chance, on a un broyeur, on a beaucoup de noisetiers, on a fait beaucoup de défrichage, donc on a des gros tas de broyat. Donc on vient installer du broyat pour plusieurs raisons, hein, comme d'habitude. Ça va être pour maintenir l'humidité au sol, pour limiter la concurrence racinaire autour. Et là, l'avantage aussi, c'est que ce broyat-là, il a eu le temps de fermenter un petit peu. Il fait un petit peu couche chaude. Alors, je ne sais pas quelle propriété il va avoir, s'il va vraiment avoir un impact. Mais en tout cas, voilà, il a composté depuis 1 an. C'est un broyat, je pense, qui ira très très bien pour ce qu'on veut faire. Il y a aussi cette question là, tu sais, d'environnement mycorhizien. Enfin bon, tout ça, vous le savez mieux que moi.
enfin bref, nous on a du broyat, ça va très bien pour les arbres fruitiers, ça tombe bien, et ça permet aussi et surtout, dans notre cas, de les symboliser. C'est-à-dire que là, un tas de broyat, c'est beaucoup plus visible qu'un simple sion comme ça. Donc si des fois on venait à passer un coup de gyrobroyeur ou un coup de débroussailleuse, eh ben, on sait que là il y a un tas, donc il faut faire attention, il y a forcément un arbre fruitier. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et voilà, et donc si vous avez suivi un petit peu, sinon je vous le redis, donc cet espace-là, on l'a défriché au printemps. Et on s'est posé un petit peu la question, combien d'arbres on enlevait, si on enlevait tout, etc., etc. Et donc au vu des sécheresses, de la sécheresse et à mon avis des sécheresses à venir, on s'est dit, et on m'a dit aussi, que ça serait pas mal de laisser des arbres qui pourraient ombrager un petit peu et protéger finalement de la chaleur trop forte ces nouveaux arbres. Donc on a laissé un bouleau et là-bas un érable et un bouleau, hêtre, je vais y arriver. Pardon, un hêtre, en plus ils n'ont plus les feuilles là, donc c'est encore plus compliqué. Donc on a un hêtre au bout et on a un bouleau juste devant. Donc ces arbres, ils ont un âge mûr, on va dire, et ils permettront de faire un ombrage assez correct pour ces arbres fruitiers. Voilà, on peut penser aussi à ce pin. Non, c'est pas un pin, c'est quoi? C'est encore un bouleau? Non, c'est derrière les pins. N'essaye pas de donner le nom des arbres ici. C'était quoi? Un boulot? C'était. Bon, enfin bref, là aussi on a d'autres arbres qui permettront, quand le soleil est au plus haut, puisque le soleil, je le rappelle, il se lève là-bas, il fait son petit tour ici, puis il va se coucher, là il est derrière les arbres là-bas, il va se coucher un peu plus tard là-bas. Voilà. Donc quand le soleil sera au plus haut, on a tous ces arbres là qui vont permettre de faire l'ombre, et on a ces arbres aussi là qui vont... Enfin voilà, voilà pour la petite histoire. On n'a pas prévu pour le moment d'irrigation. On espère déjà qu'on n'aura pas besoin forcément de leur donner de la flotte, qu'ils ont bien fait leur trou, mais si c'est nécessaire, on aura la cuve à eau et il faudra y faire attention, en tout cas les premières années. Ouais, l'eau, c'est quelque chose, je vous en parle un petit peu après. Donc voilà, donc si là c'est pile poil le moment d'acheter des arbres au domaine d'Alvaro, puisque c'est la période pour les mettre. Donc déjà le gars est super sympa, son projet est génial, donc vous faites deux actions. Vous achetez des arbres de bonne qualité et en même temps vous soutenez un projet d'autonomie qui a du sens et en même temps pas seulement un projet d'autonomie, un projet professionnel. Donc voilà, donc c'est vers ça qu'il faut aller. Donc tous les liens sont dans la description, commentaires épinglés, etc., etc. Et voilà. Merci en tout cas Seb, merci beaucoup parce que c'est pas donné, les arbres fruitiers, c'est bon là à l'état de sion ça reste acceptable, mais quand on achète des arbres en pépinière qui ont un âge assez avancé, enfin qui sont assez grands, qui ressemblent déjà à des arbres, c'est entre 30 et 40 euros quoi. Donc voilà. Donc je sais pas quels sont les prix, mais je pense qu'en sion déjà c'est pas excessif. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le sion rattrapera de toute façon ce qu'on vous vend à l'état d'arbre en pépinière. Parce que le temps qu'il fasse sa prise au sol, etc., cela, il se rattrape, quoi. Bon, enfin, ça, vous le savez aussi. Voilà, mes petits lapins. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a passé un coup de gyrobroyeur. Puisque, bon, c'est dit qu'avant l'hiver, avant que ça soit trop détrempé, ça serait le moment. Même si l'herbe n'était pas à son max. Voilà, donc toutes les mauvaises herbes, elles ont été coupées avant de grainer. Ça fait un mulch, ça va nourrir le sol, ça a fini de couper un peu les racines aussi, puis en même temps ça scarifie un peu aussi, donc voilà. On s'est aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de trous qui posent problème, qu'il va falloir qu'on rebouche, parce que quand on passe avec le tracteur ça secoue un peu trop, c'est même parfois un peu dangereux. Donc au fur et à mesure du temps, il va falloir qu'on rebouche un peu ces trous, qu'on améliore en fait si vous voulez cette prairie. Donc voilà, mais en tout cas là on est assez content, on voit que l'herbe commence à arriver, ça fait un peu parc, c'est assez sympa. Et puis cette fameuse haie morte là-bas s'est bien dégradée et ça fait quelque chose de pas si dégueulasse que ça au final. Bon, on est content, ça commence à prendre forme. Voilà, sinon ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que malgré ce temps moisi, on a eu des problèmes d'eau. Ça je l'ai dit, là j'ai fait un petit live pour donner une nouvelle sur Tolérance Zéro Autonomie. Donc en fait cette époque là, automne, c'est vraiment le point de bascule entre la belle saison, dans laquelle on n'a aucun problème, et la saison hivernale qui est beaucoup plus tendue. Pourquoi pardon, parce qu'on est sur un site autonome, donc on est complètement hors réseau. L'hiver, ou l'automne en tout cas, les jours raccourcissent, donc on a moins de production d'électricité. L'hiver, c'est la neige qui va occulter les panneaux. Et en cette saison,
pour la question de l'eau, le problème qui se passe, c'est la source qui tarit, puisque en fait elle subit, là le filon il a subi la sécheresse de l'été, et il vient à s'épuiser toujours à cette même période, automne. Le filon du puits qui alimente la cuve derrière la maison s'éteint, et la source n'a plus qu'un filet d'eau. On va aller voir ça en même temps que je vous parle. T'es ok Agnès? Oui. Ouais, ça va? Oui, c'est évite de m'avancer dessus, sinon après t'es un gros plan, ça te coupe la tête. Ah, avant Noël celle-là. Allez. On viendra prendre le tracteur après. Ah merci. Voilà, donc là ça c'est donc des arbres fruitiers, on en plante pas mal, hein. Vous nous voyez beaucoup déracinés, bah, c'est normal, hein. Il faut faire la place pour ce qu'on veut mettre, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc il y a 2 ans, Agnès en avait mis une série pour compléter dans le verger. D'ailleurs il y en a un qui est mort, un des anciens qui est mort, qu'il faudra qu'on remplace. L'année dernière, notre ami Monsieur P nous avait donné 17 arbres qu'on a mis ici. Alors, ce qui a été protégé par le grillage, il n'y a pas de souci. Par contre, les dindes, il y en a un qu'elles m'ont tué, qui était déjà pas bien vaillant, qu'elles ont fini de me tuer. Et c'était le seul poirier? Oui. Ah mince, on n'a plus que des pommiers là. Putain, on va avoir de la pomme, hein. Et donc, bon, bref, donc, du coup, on en a mis entre 15 et 17. Les dindes, c'était le moment de les tuer parce qu'elles commençaient vraiment à gratter aux pieds, hein. Ça, il faut vraiment y faire attention, hein. Là, on y avait protégé pour les oies, mais les dindes, c'est le même principe, hein. C'est vraiment trop déter, ces gros animaux. Et donc, après, on a mis cette série de 7 arbres. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on met quand même beaucoup d'arbres fruitiers. Et là, on arrive à peu près une cinquantaine. Voilà. Donc, il ne faut pas croire qu'on rase tout et basta. Non, non, on rase tout pour faire de la place. Et ensuite, mettre des arbres qui vont nous permettre de produire des fruits, puis d'aller toujours vers plus d'autonomie. En grain, ben justement, en grain, on commence à être dans la... Oh, elles n'y arrêteront jamais, hein. Oui, je disais qu'on commence à être dans la dèche en grain. Il va falloir qu'on fasse une commande. Alors vous savez, les commandes, on les fait par gros volume, hein, pour avoir des prix au kilo qui seront acceptables. Seulement, ça fait toujours une grosse dépense d'un coup. Donc là, le mois prochain, on imaginait pouvoir se payer 500 € de bardage. Ah, elle me casse les oreilles, c'est affreux. Et ben non, ça va être 500 kg de grains. Donc on trouvera d'autres activités. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Ah, on finira au garage parce que je vais vous montrer un petit peu là le bidouillage que c'est en ce moment, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Enfin, comment vous dire tout ça, en faisant pas trop de phrases trop longues, parce que c'est ça qui est chiant. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ils savent très bien d'où on part, hein, c'est-à-dire en caravane, avec une maison à rénover. Et aujourd'hui, bon, on a bien travaillé quand même, on se retrouve avec des espaces qui sont aménagés, avec beaucoup plus de confort, on est dans la maison, tout ça, mais il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration. D'une part pour notre confort, mais aussi pour monter en relation l'augmentation des élevages et donc la nécessité d'eau. Donc derrière, il faut qu'on ait des installations en eau qui suivent. Il ne s'agit pas d'avoir plein d'animaux pour lesquels ça va être compliqué de leur amener l'eau, etc. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais alors Alexis ne sait plus par où commencer. Alors, donc ça, je vous en parle depuis un moment, hein, cette source là qui est dans un état un peu lamentable. Donc voilà, déjà son débit, hein, ça c'est son débit à cette époque. Donc vous voyez là, c'est vraiment un filet d'eau, hein. Là, c'est-à-dire que là, si je pompe le bachat, il va mettre une journée à se remplir. Le bachat, il doit faire environ 350 litres, quelque chose comme ça. Donc voilà. Sachant que au cours de l'hiver et même pendant l'été, le débit est quand même beaucoup plus important. Donc là, il y a énormément de choses à faire. Mais encore une fois, on est sur un terrain communal, il y aura des autorisations à demander, il y aura plein de choses à faire pour arriver à quelque chose, parce que là on est sur des zones humides aussi. Donc il y aura pas mal de choses à faire en termes administratifs et en termes de travaux, les deux à la fois, quoi. Mais l'intérêt, ça sera d'avoir un accès à l'eau qui soit plus commode, plus conséquent, et en même temps participer, parce que comme j'expliquais, c'est référencé en zone humide, participer à l'élaboration vraiment d'un complexe avec beaucoup plus de biodiversité et entre guillemets un peu une réserve naturelle. Bon, mais ça c'est pas pour encore, mais ça va être un peu dans les projets
futur que de pouvoir faire quelque chose de cet endroit et en même temps d'avoir un accès à l'eau plus intéressant. Et comme je l'expliquais là, notre cuve à eau qui est là-bas, et bien là, ces temps-ci, elle était vide. Parce que ça pleut, ça fait un temps de shot, ça pleut, mais ça pleut pas suffisamment pour les remplir. Et à côté de ça, notre petit puits là-bas, dont le trop-plein alimente cette fameuse cuve, il est tari à cette époque de l'année. Et comme on a fait beaucoup de transformations ces temps-ci, hein, on a eu beaucoup de vaisselle à faire, on a eu besoin de beaucoup d'eau pour les bocaux, etc., etc. On a eu une consommation d'eau importante à un moment où l'eau, elle commence à plus être là, quoi. J'espère que je suis assez clair, je vous balade un peu et tout. Je m'excuse hein, si c'est un peu nébuleux. Donc voilà, donc ça c'est un puits qui récolte, on va dire, les eaux de surface. Il y a une petite source qui vient dedans. Quand ce puits-là, il est plein, on a un trop-plein en PVC qui vient alimenter cette cuve de 4000 litres. Et comme je l'explique, ce puits actuellement ne fournit pas d'eau là-dessus. Donc elle est alimentée uniquement par les eaux de pluie, les eaux pluviales, les eaux de pluie. Et actuellement, les eaux de pluie, comme je disais, il n'y en a pas assez. Donc on est en rade. Et là, maintenant, pour remettre ça de niveau, on pompe là-bas pour refaire notre niveau et avoir de nouveau de l'eau dans la maison. Et donc ça, c'est un peu pénible. Je vais vous montrer ensuite dans le garage avec quoi on fait ça, parce que c'est chiant. Ça fait passer un tuyau aérien, c'est une merde pas possible. Et donc là, l'idéal, finalement, encore une fois, ça serait d'enterrer du Plymouth, de mettre un regard propre pour avoir des branchements vraiment simples, pas avoir à dérouler tout un tuyau et tout. Enfin voilà, il y a des aménagements à faire, on va dire, pour que ce soit beaucoup plus simple que ce que je vais vous montrer là tout de suite. Ça va, Bichette? Je me suis pas trop embrouillé? C'est vrai? Tu dis ça parce que tu as froid et que tu veux vite rentrer. Ça, on l'a pas montré, mais ça fait partie des choses qu'on fait à l'automne. Hein. La préparation du potager pour l'année prochaine, elle se fait à peu près à ce moment-là. Donc la serre, c'est pareil. On a enlevé toutes les tomates, on a récolté ce qui restait. On a passé un petit coup de houe dans les bacs. Et oui, si. On a passé un petit coup dans les bacs. Et ensuite, eh bien, on a fumé et bâché. Voilà. Donc ça fait partie des petits travaux que je ne monte pas forcément. Parce que, et on a arrosé aussi, oui, effectivement. Hein, parce que vu que c'est couvert, qu'on ne débâche pas, il faut que ce soit bien mouillé. Non, parce que après, sinon, je vous fais des petites vidéos du style 3 trucs à faire au jardin, quoi. Hein, et je peux en faire ad vieternam. Bon, tac. Allez, on va au garage. Je vais vous montrer un petit peu mon setup. J'aimerais avoir de l'eau de nouveau dans ma maison. Alors. Hop. Et après, nous, on va rentrer tout le matériel et on va se mettre au chaud. Et la journée sera finie. Ouais, donc voilà, donc ça, c'est ce dont je me sers actuellement. Quand je dois remettre un peu le niveau dans la cuve qui est derrière. Donc j'ai un EcoFlow Permazou, hein, c'est écrit dessus. Donc c'est un petit groupe électrogène de temps. Une petite pompe de surface, toute simple. Et tout ça dans ma boîte. Donc je vais jusque là-bas, je mets tout en place. Je raccorde un tuyau. Et ensuite, bon, je mets tout en route, quoi. Et je fais la pointe, je vide le bachat et je remplis un peu ma cuve. Et je fais ça une fois par jour, histoire de retrouver mon niveau. Voilà. Bon, sachant que là, ça a un peu plu et tout, qu'on a purgé aussi un IBC de 1000 litres, puisque l'hiver va arriver, pour pas qu'il gèle, on l'a purgé, on l'a mis dedans. Donc ça devrait le faire. Mais vous voyez, c'est un peu chiant, quoi. Donc si au moins... Comment ? C'est un peu la débrouille, ouais, c'est un peu la débrouille. Donc en fait, l'idée, on peut pas... Ça va, on pourrait s'en contenter, mais c'est pas une solution viable sur le long terme. Donc sur le long terme, déjà enterrer un Plymouth, et puis après voir ce qu'on peut faire pour mettre ça à l'abri directement sur place, pour ne pas avoir à chaque fois à le déplacer. Voilà, ça c'est les dernières tomates qu'on a récoltées, qui sont pas bien belles là d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse du tri. Les physalis là, ça c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est vachement bon ça, c'est... Comment t'appelles ça, Bichette? Il y a un nom, les cages de cœur, je sais pas quoi, les cages. L'amour en cage. L'amour en cage. Mais c'est surtout les grosses oranges qui se consomment pas. L'amour en cage. Et ça, c'est très bon, et ça en fait par milliers. À l'apéro, c'est super bon. Voilà. Et ben voilà, les petits lapins. Donc nous, on va se laisser là.
j'ai pu ranger mon matos. Ah si, je vous montre ça vite fait, j'aime bien. Et après on arrête. On a commencé un petit peu à pouvoir arranger un peu notre matériel dans le hangar. Il faut bien qu'il serve à quelque chose maintenant qu'il est debout. Donc, voilà. Donc là, on a mis le broyeur, la bétonnière, les godets, la rétropelle qui est derrière, la cuve à eau, le gyrobroyeur sur palette. Donc ça te donne une idée de pourquoi est-ce que je voudrais un transpalette plus tard. Ça serait pas mal. Et puis voilà quoi. Et puis donc là, c'est la place de la Super 5 qui pour le moment n'a pas à sa place. Donc tu vois, ça a pu libérer tout ça. Et là, il nous reste du mélange à béton, un regard, les fenêtres, du Plymouth. Donc voilà. Là, on a continué à progresser un petit peu sur notre plancher. Voilà, bon, ça avance tout doucement. On arrive toujours à faire 2-3 petites choses. Voilà. Bon, ouais, cette fois-ci, mes petits lapins, 19 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bah, c'est une petite saison un peu molle, là. Hein. Les choses ralentissent. Bon, c'est pas ma saison préférée, là. Hein. Là, on rentre vraiment... C'est un mix... Ouais, c'est... J'aime pas, là. Autant l'automne sec, avec un peu la lumière, la chaleur et tout, mais là, quand c'est humide comme ça, là... La boue qui commence à arriver, là heureusement cette année on a dû concasser, mais vous voyez là on n'avait pas fait totalement le chemin, parce que bon c'est bien gentil, hein, mais moi j'ai pas budget non plus illimité, l'idéal ça aurait été d'aller jusqu'au bout, mais là on commence à avoir la boue et tout, et bon voilà, la boue c'est bien le pire hein, en vérité, c'est ce qui agit le plus sur le moral, c'est la boue, c'est vraiment ce qui détruit quoi, hein. Vraiment c'est ça qui fait du mal au moral hein, en vérité. Et là c'est pareil au niveau du poulailler là-bas. Dans la volière, avec les allers-retours et le fait qu'elle gratte et tout, c'est une bouillasse pas possible. Il faudrait qu'on trouve des petites dalles gravillonnées pour éviter de trop patauger quoi. Non, ça c'est le pire, c'est bien la boue. Voilà mes petits lapins, allez cette fois-ci je vous laisse, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, ciao, bisous.